Eh bien le bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo F1, on va se faire donc aujourd'hui un petit tour de l'actualité. Donc voilà, pensez au petit like, pensez à vous abonner, on est parti. Et on va commencer par les propos de Pat Symonds, qui est le directeur technique de la F1, qui nous parle déjà de la prochaine génération de monoplaces qui devrait arriver aux alentours apparemment de 2026. Il dit par exemple: nous serions morts si nous ne tirions aucune leçon. Je pense que quand on imagine une nouvelle voiture, on n'est jamais content du résultat. Dès l'instant qu'elle est terminée, on se dit qu'on aurait pu faire mieux. Et je pense que c'est le cas avec celle de 2022. Je suis très heureux de ce que nous avons produit. Mais il y a certaines choses qui pourront être meilleures. Les nouvelles voitures ne seront pas pour 2023 ou 2025, mais je pense pour 2026. On ne parle pas d'ajustement, mais des bases de la voiture. C'est très intéressant de voir globalement que ces derniers temps, il y a beaucoup de changements qui sont en train d'être apportés à la F1. On a vu du coup ces nouveaux règlements, on voit du coup ces voitures beaucoup évoluer. On parlera aussi un petit peu plus tard dans cette vidéo de peut-être de gros changements, enfin en tout cas un changement majeur sur comment fonctionnent les calendriers en F1. Enfin, on voit vraiment clairement la F1 bouger pour que le sport bien évidemment soit plus attractif, pour que la F1 soit de mieux en mieux, hein, tout simplement. Et je trouve que c'est vraiment cool d'être tout simplement à un moment où on sent qu'il y a de gros bouleversements qui sont en train d'arriver. Maintenant, il faut espérer qu'une seule chose, c'est que ces bouleversements soient positifs, hein, tout simplement. Que la F1 évolue, et j'ai envie de dire que c'est normal. Mais j'espère que avec ces nouvelles monoplaces entre guillemets en 2026, on va faire encore un autre bond en avant pour tout simplement que cette F1 soit le plus attractif possible. En tout cas, il termine en disant: nous avons déjà appris de cette voiture et nous avons confiance en nos outils. Beaucoup de personnes se montraient cyniques par rapport au fait que nous réussirions ou pas. Mais nous avons prouvé que nous pouvions le faire et nous comprenons le problème. En 2021, dans les dernières séances d'essai pour les voitures de 2022, nous avons réalisé que nous pouvions améliorer certaines choses. Nous les introduirons avec la prochaine génération de monoplaces qui arrivera probablement en 2026. Comme je l'ai dit, dès que vous concevez quelque chose, vous n'en êtes pas satisfait. Il faut être pragmatique. On ne peut pas faire un concept totalement nouveau chaque année. Donc ouais, je trouve ça sympa de terminer sur ces déclarations. On voit clairement que ça bosse côté F1. On voit que une nouvelle fois, on devrait avoir pas mal de changements. Et c'est vrai que je vous ai parlé du calendrier, mais c'est vrai qu'il va y aussi avoir un gros changement. C'est les nouveaux acteurs, les nouvelles écuries qui vont rejoindre la F1. Et c'est justement notre deuxième sujet. Parce que oui, le groupe allemand Volkswagen a donc officialisé son intention d'entrer donc en F1 avec ces deux marques automobiles très connues quand même, hein, Audi et Porsche. Ça devrait donc une nouvelle fois se passer à l'horizon de 2026. Très heureux de voir Audi du coup arriver en F1 et je suis très heureux de voir arriver Porsche en F1. Je pense que ça va être quelque chose qui va être exceptionnel de voir des nouveaux acteurs arriver et des marques qui sont extrêmement prestigieuses. On parle pas de n'importe qui non plus. Et ça, je pense que ça va, je l'espère en tout cas, bouleverser pas mal de choses en F1. Et juste d'imaginer une Porsche, d'imaginer une Audi. Et j'espère que dans les années encore à venir, on aura de plus en plus de nouveaux constructeurs en F1. Bon, on n'en aura pas 50, hein, bien évidemment. Mais ça, je trouve que c'est vachement palpitant. Je trouve que l'avenir de la F1 est très palpitant. Moi, je le redis une nouvelle fois, j'ai été pour l'instant un petit peu déçu de ce nouveau règlement 2022, mais je sens bien qu'à l'avenir, il y a des choses qui sont en train de bouger et je trouve que c'est des choses qui sont très palpitantes. Et j'espère juste que ça va fonctionner. Alors bien évidemment, peut-être qu'au début, ça sera peut-être un peu compliqué pour Porsche et Audi. Ils vont peut-être pas jouer les premières places, bien évidemment, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Il y aura donc bien sûr des grandes nouveautés aussi sur les monoplaces. Donc bon, on verra, hein, c'est 2026, ça reste encore quand même assez lointain. Hein. C'est pas non plus demain. Mais voilà, je pense que c'est intéressant d'entrevoir quand même quel est l'avenir aujourd'hui de la F1 et pour l'instant je le trouve quand même assez positif. Et vu qu'on parle encore d'avenir, j'avais envie maintenant de parler un petit peu du calendrier parce que pas mal de pilotes poussent pour qu'il y ait une nouvelle façon d'organiser les grands prix au cours d'une saison avec un calendrier alternatif. Sébastien Vettel a par exemple déclaré: il y a tellement de week-ends dans l'année, je ne sais pas, peut-être qu'aller sur un circuit une année sur deux pourrait être une option. George Russell a lui aussi dit: oui, les temps changent et le sport évolue. Évidemment, il faut garder certains de ces circuits historiques, mais ils doivent être intéressants pour tout le monde. Tant que nous gardons Silverstone, bien sûr il est anglais, hein, en tant que circuit historique, c'est probablement celui dont on peut dire qu'il doit rester au calendrier. Pas seulement parce que le sport automobile est principalement basé au Royaume-Uni et que toutes les équipes y sont présentes. George Russell, là, il n'oublie pas d'où il vient. Hein. Mais évidemment, si on avait un calendrier rotatif en changeant les circuits tous les 2 ans, vous pourriez obtenir le meilleur des deux mondes. Donc nous devons rester ouverts d'esprit.
Vous avez donc pas mal d'autres déclarations de pilotes, hein. Comme d'habitude, tous les liens sont en description si vous voulez les lire complètement. Moi, j'en prends que certains petits bouts. En tout cas, moi, je vous le dis directement, un calendrier alternatif, ça, c'est l'une des choses qui me botte le plus parce que je pense que ça serait exceptionnel d'avoir du nouveau, d'avoir des choses qui bougent. Du coup, chaque saison, tu aurais vraiment un énorme intérêt sur le calendrier de voir, bon, alors cette saison, on a qui? Est-ce qu'on va avoir l'Allemagne? Est-ce qu'on va avoir l'Italie? Comment ça va se passer? Deux circuits en Italie ou un seul? Et du coup, chaque saison, il y aurait vraiment un énorme intérêt sur le calendrier. Alors bien sûr qu'aujourd'hui tu as toujours de l'intérêt, tu te dis bon bah quels vont être les nouveaux circuits parce que voilà, de temps en temps on a de nouveaux circuits qui sont amenés, certains circuits qui partent. C'est vrai qu'en ce moment il y a pas mal de bouleversements, mais je trouve que vraiment ce principe de calendrier alternatif pourrait rendre chaque saison assez unique et moi ça me botte de fou. Il y a aussi ça qui est en train d'être mis en place en MotoGP sur les circuits espagnols, mais j'espère que ce sera fait du coup sur tout un calendrier et j'espère aussi du coup que ce sera fait pour la F1. Je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée et ça permettrait ouais, d'avoir des saisons totalement différentes avec des choses qui fonctionnent autrement. Alors en plus avec du coup toutes les nouveautés que veut apporter la F1, je pense vraiment une nouvelle fois, je me répète, mais je trouve que c'est des nouveautés qui sont très intéressantes et qui pourraient permettre vraiment à la F1 d'être tout simplement encore un plus grand sport. Et vraiment, ouais, moi le calendrier alternatif, je suis à 100% pour. Enfin bref, dans une précédente vidéo, je vous parlais que Red Bull allait apporter quand même des grosses améliorations sur le circuit d'Imola. N'hésitez pas à aller voir donc la précédente vidéo. Aujourd'hui, on va donc parler un petit peu d'Alpine qui eux aussi vont apporter des nouveautés. Ils ont donc déclaré: nous allons apporter des améliorations à Imola. C'est sûr, je ne serais pas surpris si tout le monde apportait des améliorations à Imola. Il semble qu'au cours de mes 25 années de travail, pour une raison quelconque, les courses européennes sont l'endroit où tout le monde planifie sa mise à niveau. Avant c'était Barcelone, maintenant c'est Imola. Mais c'est aussi la 4e course, donc vers la 4e, 5e course, tout le monde apporte des améliorations, donc nous aussi, nous en apporterons. Tout est aéro. Ah franchement cette année moi je suis très hype par Alpine et j'ai hâte de voir ce que ça va proposer et j'espère qu'à Imola on va avoir une baston de fou parce qu'il y a quand même beaucoup d'écuries qui vont amener de grosses améliorations. On a vu que Alpine à Melbourne avait largement les capacités de faire un très bon résultat. Ça c'est un petit peu compliqué, ça n'a pas été aussi parfait qu'on aurait pu l'imaginer, mais franchement ils sont quand même dans un début de saison 2022 très positif, donc j'espère que ces nouvelles améliorations vont vraiment fonctionner et apporter quelque chose de vraiment bien meilleur sur la voiture pour leur permettre de jouer encore plus haut. Et voilà, moi j'ai envie de rêver d'un petit podium d'Alpine, clairement. Bon, la victoire ça semble assez compliqué quand on voit les performances de la Ferrari et de la Red Bull, mais ouais, j'ai envie quand même de rêver d'un podium, en tout cas d'une Alpine qui peut réellement se battre à la régulière, en tout cas avec par exemple la Mercedes. C'est vraiment tout ce que j'espère. Donc on verra bien globalement ce qui va se passer à Imola. Et je voulais terminer cette vidéo par une petite statistique du nombre de spectateurs sur le circuit de Melbourne. Alors qu'en MotoGP, je trouve quand même qu'il y a une petite baisse d'affluence, il y a quand même un petit peu moins de monde. En F1, c'est tout le contraire. En F1, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de monde. C'est impressionnant les marées noires de personnes qu'il y a en F1. Et justement, lors de l'événement de Melbourne, on a pu voir 419 114 personnes sur le circuit de Melbourne. Rendez-vous compte. Et ça serait donc apparemment un nouveau record du genre. Rendez compte, sur tout un week-end, 419 000 personnes. Ah bah si on s'inquiète globalement que les spectateurs s'intéressent moins à la F1, vous pouvez être rassurés. Non, vraiment extrêmement impressionnant. Et on le voit, je me rappelle que j'avais été aussi très étonné lors de la course à Austin, quand il y avait eu un monde qui m'avait bluffé. Alors c'était bien sûr l'année dernière, ça m'avait absolument bluffé de voir autant de monde. Non, vraiment la F1 se porte très bien et on voit que les spectateurs ne font que grossir globalement pour cette catégorie. Donc ça reste très positif. Donc bref, pour moi c'est donc la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée et si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je dis bye bye les potes. Ciao.